Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 mai. Déjà le mois de mai, ça avance vite, c'est fou comme ça, le temps passe vite. On se retrouve, alors nous aujourd'hui on a super beau temps. On est sorti un petit coup vite fait tout à l'heure pour une bricole. Hein. Et en fait, on était en débardeur. Vous dire à quel point il fait vraiment bon. Allez, et je vous retrouve. Je vais boire un petit coup en même temps. Je m'excuse. Tant que je ne parlais pas, ça allait. Mais là, il y avait besoin. On se retrouve. J'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que... il y a beaucoup de nouvelles sur la chaîne, donc je vous remercie beaucoup les filles. Je vous souhaite la bienvenue dans notre grande famille. Je remercie encore les anciennes. Hein. Et j'en ai pas mal qui débutent le scrap, donc il y a des produits qu'elles ne connaissent pas. Et je voulais faire le point sur une gamme de produits. Parce que c'est vrai qu'on donne les noms des produits, mais les filles qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais utilisé ces produits, bah c'est vrai que, ouais, c'est un nom, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? On fait quoi? Quel est l'équivalent? C'est quoi la différence avec autre chose? Enfin voilà. Souvent, on vous parle de Brouchot. Alors là, j'en ai attrapé deux. Les Brouchot, alors déjà, ça s'écrit comme ça. Ça se trouve pas dans toutes les boutiques, ça. Il y a que certaines boutiques qui les font. Voilà. Ce sont des poudres aquarellables. À ne pas confondre avec les Mica. Donc ça, je vous montrerai après les Mica, ce que c'est. Et je vous expliquerai à quoi on peut s'en servir. Il y a sûrement encore d'autres utilisations. J'essaierai de rien oublier dans mes explications, mais bon, si jamais il y a des précisions que j'oublie de donner, je vous fais confiance. Je sais que dans les commentaires, vous viendrez préciser, les filles. Il y a différentes marques, il n'y a pas que les Brouchot pour faire ce qu'on peut faire. J'en ai un seul de cette marque-là, c'est la marque Fabrica Decorus et Magic Paint. Il y a dans la gamme Magical. Magical, ça s'écrit comme ça. Hop, hop, hop. Et j'en ai un tout seul de la marque Ranger, les Perfect Perles. Toutes ces choses-là, alors après il y a encore les infusions, il y a encore d'autres marques. Hein. Toutes ces choses-là servent à la même chose. Elles n'auront pas les mêmes couleurs, mais elles servent à la même chose. Yop. Du coup, yop, yop. Je vais en attraper un seul. Je vais en prendre un de chaque. Et je vais vous montrer. Alors, je vais attraper un papier. Est-ce que j'ai une chute qui serait sur... Ouais, non, je ne vais pas m'embêter avec une chute. Yop. Je vais venir prendre un papier comme ça. Alors, de préférence avec des papiers aquarellables. Mais j'ai fait le test avec les papiers épais du bloc noir blanc craft. Ça fonctionne. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout de suite y sécher pour pas que le papier vienne gondoler. Mais le rendu, sinon, est bon. Chez Action, ils ont sorti des poudres, alors pas dans le rayon scrap, hein, mais des poudres qui peuvent arriver à... alors honnêtement, une fois qu'on a testé les produits de marque, on ne vient pas toucher à ceux d'Action. Mais pour débuter, pour voir si ça te plaît, c'est une superbe alternative. Vous allez dans le rayon enfant et ça s'appelle Tie Dye. Alors, j'ai pas la photo de ceux d'Action, mais c'est des flacons comme ça, un petit peu. Donc, tie-dye, ça s'écrit comme ça. T-I-E, espace D-Y-E. Et en fait, ça sert pour faire des t-shirts comme ça. Pour venir faire plein de couleurs. Mais, comme Action les vend en poudre, c'est un grand flacon avec un peu de poudre dedans. Il suffit de pas y mettre d'eau et de venir parsemer un petit peu de poudre pour faire comme je vais m'en servir là de cela. Je cherche ma petite curette. Voilà, elle est là. Et pour tester, pour voir si vous aimez ou pas, ça peut être un très bon compromis. Sachant que chez Action, le kit, vous l'aurez pour... je sais plus le prix, hein, honnêtement, c'est vieux. Et je ne regarde pas quand les rares fois où j'y vais. J'évite de passer dans le rayon scrap et dans le rayon enfant. Bon, le rayon scrap, on est quasi obligé d'y passer quand même, mais j'évite de regarder. Rayon enfant, j'évite aussi parce que des fois, ils ont des trucs qui sont quand même pas mal pour nous en loisirs créatifs. Mais ça ne sera pas le même rendu. C'est-à-dire que
faut être honnête, le tie and dye, c'est fait pour les vêtements. C'est fait pour colorer le tissu de base. Ça, vous n'aurez pas de nuance. Par exemple, le jaune, ça sera que du jaune dedans. Le bleu, ça sera que du bleu. Vous n'aurez pas des nuances comme là, on va obtenir avec ces produits-là. Avec la plupart de ces produits-là. Par contre, Perfect Pearl, c'est une seule couleur. C'est-à-dire que vous aurez la couleur qu'on a là. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais noter les noms. Et comme ça, chacun, je viendrai en poser et vous montrer. Et hop. Brochot. On a Magic Paint. Magic Call. Là, j'ai un peu écrit comme un cochon. Et hop. J'ai mangé ma lettre en cours de route. Quand je dis je l'ai mangé, je ne l'ai pas fait entière. Et les Perfect. Perle. Voilà. Je sais pas ce qui bricole au-dessus. On n'a pas de radiateur. Hein. Honnêtement, je sais pas. Ils vont peut-être le ménage. Ouais, mais c'est du bois ou ça? Non, dans les escaliers. Ah non, là, c'est pas les escaliers, c'est vraiment au-dessus de moi. Ou alors, oh, elle est peut-être en train de nettoyer son balcon. Allez, je dépose un peu de poudre, je vais pas en mettre de trop. Hein. Et hop. Non, pourquoi je ne l'ai pas ouvert là, que j'ai mis une aiguille, simplement, c'est plus pratique à mettre. Vous verrez, il y en a où j'ai pas pu faire le système, vous verrez la différence. Donc là, j'ai mis un peu de poudre. Je vais venir prendre mon eau. Et je viens tout simplement pchiter. Je sèche tout de suite parce que comme c'est pas une feuille aquarellable. Donc je m'excuse pour le bruit du hot gun. J'essuie le surplus d'eau. Voyez la couleur. C'est pas une couleur unie, c'est vraiment un effet. J'en ai fait tout à l'heure, je me suis amusée avec celui-là. Voilà. Là, je vous le montre en plus grand. Vous voyez bien l'effet que ça donne. C'est exactement le même que j'ai utilisé. Donc ça, c'est les brochots. On va voir différentes couleurs et ça va être mat. On va venir faire le Magic Paint. Magic Paint. À voir, il est blanc, irisé. C'est pour ça qu'ils doivent les appeler magiques. Je vais venir en mettre un petit peu. Alors, je tapote voilà, gentiment, doucement, flot. Hein. Tape pas trop vite. Je viens étaler un peu parce que sinon ça va me faire un amas au même endroit. Puis, de toute façon, là, ce que je fais, ça ne sera pas perdu. Au pire, je viendrai faire des petites découpes dans mon papier par la suite. Alors, quand je dis je ferai des découpes, c'est mamie qui est là-bas, pardon, j'ai le hockey qui viendra me faire les découpes. Comme d'habitude. Voilà. Dès qu'il faut servir de la manivelle, c'est pépette. Là. Donc là, j'ai ma poudre, hein, on est d'accord. Elle est blanche, on est d'accord. Blanc irisé. Oh, c'est magique, ça devient bleu. Je ressèche mon papier. Donc c'est bleu. Et c'est pas un bleu mat, c'est un bleu qui est irisé, regardez. Il est superbe. J'en ai un seul de cette marque. Donc lui, c'est le Blue Ice qu'il l'appelle. C'est écrit en tout petit. Juste au-dessus du... Là où c'est marqué FDPME 15. Mais je vous le lis, moi je suis à l'envers. Donc forcément, je ne vois pas de la même façon. Donc là, c'est le même principe que les brochots. Les Magical. Les Magical, donc là, vous voyez... Je vous ai montré avec l'aiguille. Là, c'est un petit bec comme ça.
Là, c'est un petit flacon. On vient ouvrir. On a un petit opercule qu'on laisse bien dedans. Et là, c'est carrément un pot de poudre. Donc, pour ça que là, j'ai pu mettre l'aiguille. J'ai mis l'aiguille. Là, ici, j'ai pas pu venir piquer une aiguille dans mon bouchon. Donc, je vais venir me servir de ma petite curette. Ma petite spatule, mon petit ce qu'on veut. Alors, pareil, je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Ça sert à rien de gaspiller non plus outre mesure. Là, c'est pas le... Je mets en pause, je reviens tout de suite. Là, excusez-moi, c'est mon gardien qui sonnait. Tout simplement, voir si j'avais besoin de quelque chose, comme il m'avait pas vu. Il s'inquiétait un petit peu. Donc, franchement, on a un gardien, il est au top. Le meilleur. Ah ouais. Là, je vous disais, j'en ai pas mis beaucoup pour ne pas gaspiller. Je vais venir étaler un petit peu. Alors, les poudres comme ça, on s'en sert pour venir faire des fonds principalement. Après, on peut en prendre, en mettre un petit peu sur une plaque acrylique. Donc, les plaques acryliques, pour celles qui débutent, bah voilà, on sait pas ce que c'est. C'est ça, une plaque acrylique. C'est là où on fixe le tampon. On trouve ça chez Cultura, on trouve ça dans les boutiques de scrap, bien évidemment, en ligne ou ayant pignon sur rue. On trouve ça chez AliExpress, on trouve ça un peu partout. Donc, on en dépose un petit peu sur sa plaque acrylique. On pchite de l'eau assez haut, parce que si on fait tout de suite à ras, la poudre, elle s'en va. On a peinturluré partout, sauf là où on voulait. Et vous voyez, quand je pchite, le premier coup, je le fais assez haut, puisque vous voyez même pas mon pulvérisateur. Et après, je me rapproche et je pulvérise. Je sèche. Donc les Magical ont, du moins ceux que j'ai, un effet brillant. J'en ai un qui n'est pas brillant par contre. Vous voyez. Et les couleurs, eh ben, on a du rose, on a du jaune, on a du cuivre. On a vraiment plusieurs couleurs suivant. Et là, c'est à voir comme ça sur le pot. On n'a pas l'impression que ça va rendre ça. Pas toujours se fier aux étiquettes, c'est ce que j'ai vu avec les Magical. Mais les rendus sont toujours magnifiques. Franchement, je suis amoureuse de tous ces produits-là. Je suis red dingue. Et Perfect Pearl, c'est pareil. C'est une petite boîte avec le couvercle en plastique dur. Donc, on ne peut pas venir percer avec l'aiguille. Donc, on va venir se resservir. Alors, ça, pareil, c'est une petite spatule que j'avais eue dans un kit pour les ongles ou pour je sais plus quoi. Ou pour c'était soit pour les ongles, soit pour la résine. Mais je pense plus pour les ongles, vu le diamant qu'il y a au bout. Et en fait, je m'en sers pour venir prélever ma poudre. On peut utiliser des petits pinceaux comme ça aussi. Les petits pinceaux éventail. On peut venir tremper dedans et pchut, pchut, pchut. Là, du fait que c'est des petites surfaces, je viens utiliser ma petite curette, mon petit machin. Vous appelez ça comme vous voulez. Allez, je referme. Donc là, c'est le Perfect Bronze qu'ils l'ont appelé. Là, je viens étaler un peu ma poudre aussi parce qu'elle était en paquet. Hop. Oui, donc je vous disais, vous en mettez sur une plaque acrylique. Vous mettez de l'eau depuis de la hauteur pour pas que ça s'envole. Une fois que vous avez vu que l'eau l'a fixé sur la plaque, vous venez rajouter ce que vous avez besoin d'eau au fur et à mesure. Et après, avec votre pinceau, vous venez mettre vos petites touches de produits sur vos tamponnages. Voilà. Je sèche et je vous montre. Là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau pour celui-là. Tant pis. Ça vous montrera quand on les noie un petit peu. Voilà. Donc là, les Perfect Pearl. Hop, vraiment brillant, cuivré bronze. Voilà.
Donc ça, c'est des produits qui sont aquarellables. Les micas, ce n'est pas du tout la même chose. Les micas, vous n'aurez pas de rendu pour vos fonds comme ça. Pas du tout. Et encore Perfect Pearl, je vous l'ai fait comme ça. Mais ça se travaille encore plus au doigt ou vraiment avec une toute petite quantité d'eau. Là, je vous ai dit, j'en ai beaucoup trop mis d'eau. Alors ça, c'est des micas que j'avais commandé sur... Alors, je vais prendre le bleu, vous le verrez mieux. Sur Tonton Ali. Donc, c'est une poudre aussi, hein, on les voit dans le sachet. Je vais venir en prélever une goutte. Enfin, une goutte. Un petit peu que je vais mettre sur un morceau de feuille. Je vais le pchiter comme j'ai fait avec les autres et vous verrez la différence. Voilà. Et je vous dirai à quoi servent les micas. Mais nous, on scrap, on peut s'en servir. Je vous ferai un tuto à l'occasion d'ailleurs avec ça. Une petite astuce de... voilà. Oui, ça tape beaucoup là. Hein. C'est une petite dame qui est toujours très discrète. Mais alors là, pas cet après-midi. Hein. Depuis que tu es rentrée, c'est ça. Hein. Alors je me disais, bon, bah, je vais attendre pour faire ma vidéo pour demain. Je vais attendre. Puis là, il est quand même 17h35. Je dis, bon, je vais quand même pas faire ma vidéo cette nuit. Hein. En plus, on a un problème de réseau, donc les vidéos ne se téléchargent pas comme habituellement. Là, niveau réseau, c'est une cata. J'ai appelé mon opérateur. Donc là, j'ai déposé de la poudre. Je vais venir l'étaler un petit peu plus même. Et vraiment joli comme couleur de bleu. Voilà, voilà. Et là, je l'ai bien étalé, on est d'accord. Et je vais venir pchiter de l'eau. Vous allez voir comment ça réagit. Donc là, vous allez me dire, ça ressemble, c'est pareil. Non, non. Je sèche. Déjà, là, on voit bien quand l'eau bouge. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer en vidéo. Mais on voit la poudre qui se promène dans l'eau. On voit que c'est pas soluble. Là, ceux-là, on va mettre de l'eau. Tout de suite, on va voir que l'eau se teinte. Tandis que là, les micas, l'eau ne se teinte pas. La poudre du mica se promène sur l'eau, mais elle ne se mélange pas. Voilà, ça donne ça. Vous allez me dire, c'est pas moche. Mais le problème, vous voyez, vous passez le doigt, ça part tout. Là, on peut le passer. Je le passe, je le frotte, hein, ça bouge pas. Là, j'ai rien. Là, j'ai tout. Alors, c'est quoi la différence? C'est que les micas ne sont pas faits pour aquareller. Les micas, on s'en sert principalement en cosmétique. C'est ce qui vient pigmenter et bon, rajouter à d'autres produits, mais c'est ce qui fabrique c'est ce qui sert à fabriquer vos fards à paupières et tout ce qui est cosmétique. Donc ce n'est pas du tout aquarellable. Ça, on s'en sert aussi dans la résine. Dans la résine, c'est top. Mais absolument pas en aquarelle, parce que vous voyez, sur le coup, le rendu était très joli. Mais dès qu'on vient toucher, paf, ça s'étale tout. On en a de partout. Et le rendu, bah, il n'est pas GG, hein, du coup. Rien à voir avec tout ce qui est Magical, Magic Paint et Brouchot et toute la suite. Donc, il existe encore certainement plein d'autres marques. Hein. Je sais qu'il y a Infusion qui en fait. Il y a... Je pourrais même pas tous vous les citer, en fait. Mais c'est des poudres que j'adore. Les micas ne servent pas à la même chose du tout. Comme je vous dis, les micas, je vous ferai un tuto, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Ouais. Ouais, je vous ferai une astuce avec les micas. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas de mica. C'est pas grave. Vous aurez ce qu'il faut chez vous. Vous inquiétez pas. Il faut juste que, voilà, sauf si j'ai une autre idée en cours de route, bah, ça sera repoussé. Mais dans tous les cas, c'est prévu que je vous fasse quelque chose avec les micas. Donc là, moi perso, j'en ai deux. J'ai le bleu et le blanc irisé. Je ne sais pas si vous allez y voir, mais non, on n'y voit pas avec le plastique et à la caméra.
mais le blanc devient rose violacé avec la lumière. Ils sont superbes. Donc voilà, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus. J'espère que j'aurai pu venir vous éclaircir un petit peu ce sujet. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que l'autre jour, j'ai une dame qui m'a demandé très gentiment c'est quoi les bruchots, on en trouve où et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit je vais faire cette petite vidéo. Les anciennes, bah voilà, si vous n'avez pas voulu regarder, vous avez changé de vidéo et vous avez bien fait. Après, une petite piqûre de rappel, des fois, ne fait pas de mal. Découvrir d'autres produits aussi, parce qu'on peut connaître les bruchots, mais pas forcément les Magic Paint ou les Magical ou les Perfect Pearl ou encore tout un tas d'autres marques. Ou on peut connaître ces produits-là, mais ne pas connaître les Mica ou vice-versa. Ça permet, voilà, de savoir ce qu'on peut utiliser ou pas. Et pour celles qui débutent, eh bien, vous savez qu'il y a ceux d'Action, comme je vous ai dit, dans le rayon enfant. Tie Dye, T-I-E-D-Y-E. Qui, bon, c'est des couleurs unies, c'est pas des couleurs comme là, je vous disais, qui sont multiples. Mais ça pourra vous donner une idée de si vous aimez jouer avec cette poudre, le pchiter, le sécher, et, voilà. Alors surtout en essayant, vous découragez pas. Moi, je sais que les premiers temps, j'obtenais pas du tout le rendu que je voulais. Là, maintenant, c'est tout bon, j'ai réussi. Mais les débuts, c'est comme tout, hein. On essaye, on n'aime pas. C'est pas grave, on se décourage pas et on les jette pas. On peut s'en servir pour des découpes, on peut s'en servir pour autre chose. Mais essayez d'en faire plusieurs fois et vous verrez. Si ça vous plaît, mais que c'est le rendu du produit que vous aimez pas, parce que c'est les produits Action, enfin c'est la poudre pour le tie and dye, eh ben vous découragez pas. Vous trouvez une boutique ou quand vous faites une commande, vous en prenez un ou deux, la marque que vous voulez. Et là, vous pourrez tester réellement les vrais. Et du fait que vous aurez déjà vu si vous aimez ce principe de poudre avec l'eau en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Journée, soirée, peu importe. Hein. Tout dépendra du moment à laquelle vous aurez regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous et scrapez bien. Ciao, ciao, je vous aime. À très vite.